Rachel, Bonjour. plus de gouvernement donc en Belgique depuis la démission en décembre dernier de Charles Michel et la chute de son gouvernement avec la NVA, ce qui n'empêche pas le pays de tourner. Comment ça se passe alors du coup au niveau fédéral ? Écoutez, c'est simple, au niveau fédéral, on n'est nulle part. Il faut dire que la situation est totalement bloquée. D'abord parce que les deux formations qui sont censées prendre l'initiative, à savoir le Parti socialiste au sud du pays et la NVA au nord du pays, eh bien, font toujours mine de ne pas vouloir se rencontrer. Et puis parce que toutes les autres formations politiques attendent tout simplement de voir ce qui va se passer ailleurs dans les entités fédérées avant de bouger. Vous savez qu'en Belgique, ce n'est jamais très simple. Alors pour bien comprendre, il faut savoir que suite aux élections du 26 mai dernier, eh bien, ce ne sont pas moins de 6 nouveaux gouvernements qu'il faut former, que les partis gagnants ne sont pas les mêmes partout, mais que tous essayent eh bien, de s'installer un petit peu partout. Bref, il faut comprendre la recomposition du paysage institutionnel belge comme un vaste jeu d'échecs où si j'avance un pion d'une case, eh bien, cela va avoir des répercussions sur le reste de l'échiquier. Bref, tout mouvement se calcule, se soupèse. C'est le genre de procédure par définition longue et laborieuse. Mais alors Rachel, comment envisager l'avenir si celui qui gère les affaires courantes, Charles Michel, est lui-même sur le départ? C'est lui qui va remplacer le Polonais Donald Tusk à la tête du Conseil européen. Oui, ça ne va pas être simple. Charles Michel qui doit effectivement prendre ses fonctions en décembre prochain. Vous me direz, c'est dans 3 mois. Donc, a priori, on peut imaginer que d'ici là, on aura un nouveau gouvernement fédéral. Mais vous l'avez compris, rien n'est moins sûr. Donc, en coulisses, on s'active pour trouver un successeur à Charles Michel. Un successeur pour un intérim à durée indéterminée, il faut bien le dire. Ceci dit, d'ici là, Charles Michel n'est pas au bout de ses peines car il reste de gros dossiers sur la table. Il y a notamment la confection du budget 2020. Il faut savoir que l'Union européenne attend la copie belge pour octobre prochain. Problème, pour ce budget, eh bien Charles Michel va devoir se trouver une majorité au Parlement, alors que pour le moment, il est à la tête d'un gouvernement en affaires courantes minoritaire. Puis il y a un autre gros dossier également sur la table, c'est la nomination du nouveau commissaire européen belge. Là aussi, l'Europe attend un nom pour l'automne prochain. Bref, des dossiers qui vont demander de grosses tractations, de gros marchandages, et si c'était nécessaire, vont encore compliquer un petit peu plus la formation d'un nouveau gouvernement fédéral. Et justement, j'imagine qu'en vue de la formation d'un nouveau gouvernement, les tractations sont en cours. On a vu aux dernières élections du 26 mai la percée du Vlaams-Belang, le parti d'extrême droite. Quel est son poids aujourd'hui dans ce jeu des coalitions ? Alors c'est sûr que le Vlaams-Belang, avec ce carton qu'il a fait le 26 mai dernier, puisque le Vlaams-Belang est désormais la deuxième formation en Flandre derrière la NVA de Bart De Wever, eh bien ce carton a littéralement redistribué les cartes, c'est certain en Flandre et par effet de domino également fédéral. Il faut savoir qu'actuellement c'est Bart De Wever, le patron de la NVA, qui est à la manœuvre en Flandre. C'est lui qui essaye de mettre en place, qui essaye de former un nouveau gouvernement fédéral, un nouveau gouvernement régional flamand. Et ce négociateur en chef, eh bien, il est très embêté. Et pour cause, il peut difficilement ignorer le nouveau statut du Vlaams-Belang. Il a d'ailleurs rencontré le Vlaams-Belang à plusieurs reprises. En même temps, Bart De Wever sait très bien qu'il n'a pas beaucoup d'intérêt à s'allier avec le Vlaams-Belang, puisqu'à deux, ils n'ont pas de majorité. En réalité, la première victime de ce carton de l'extrême droite, eh bien, c'est la NVA. Et bien du coup, c'est une première en Flandre. Là aussi, les négociations sont complètement en arrêt. Et ça aussi, c'est un des effets du carton du Vlaams-Belang.